L'invité du jour. L'invité du jour. Un chouette rendez-vous à venir à Saint-Marcelin au Forum de Saint-Marcelin. Ce sera le 25 et 26 octobre prochain. Un rendez-vous qui devrait plaire aux plus jeunes, mais pourquoi pas aussi aux moins jeunes. Le Festival Game Show. Nous sommes avec Baptiste Serron. Bonjour. Bonjour. Alors Baptiste Serron, vous êtes responsable service jeunesse à la communauté de communes de Saint-Marcelin ? Alors tout à fait, oui, je suis animateur ado. Alors 11-17 ans et avec le lien, le point formation jeunesse, on va aller vers même des plus âgés jusqu'à 30 ans et voire plus encore. Alors le point info jeunesse, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez fusionné également avec la cyberbase, hein ? Oui, tout à fait. Donc c'est un lieu sur lequel on accueille le public et voilà, on est là pour discuter, les renseigner, les aiguiller vers les bonnes structures. Et il y a effectivement un accès à des postes informatiques où il est possible d'imprimer, d'aller sur Internet. Et puis voilà, moi je suis là aussi pour les accompagner, soit dans des démarches administratives ou alors tout simplement pour réaliser des CV ou des lettres de motivation par exemple. Alors c'est assez irrégulier. On a quand même pas mal de jeunes sur l'année, mais c'est vrai que c'est assez régulier parce qu'on est assez éloigné du centre-ville. On est dans un bâtiment qui est un petit peu difficile d'accès pour ce public-là, d'où l'intérêt d'aller un petit peu plus les chercher. On a par exemple une permanence au sein du lycée La Solée tous les jeudis après-midi, où là effectivement je vais croiser beaucoup plus de jeunes que si je restais au sein de mon lieu là à la communauté de communes. Alors, et ces jeunes au lycée, ils viennent vous dire quoi ? Les jeunes se renseignent énormément sur le diplôme du BAFA. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment une très forte demande. Et puis, on a après beaucoup un peu sur l'orientation, sur des jeunes qui savent pas trop quoi faire ou voilà, qui sont peut-être avant le décrochage scolaire, qui s'interrogent un petit peu sur leurs études, les métiers qu'ils connaissent peu. On a quelques demandes sur les départs à l'étranger. Et puis après aussi sur un peu de l'accompagnement de projet. Voilà, essentiellement un petit peu les thématiques pour lesquelles on nous sollicite. Puis vous êtes là pour aiguiller vers les structures existantes. Tout à fait, oui. Après, c'est là où il faut connaître un petit peu tout ce réseau qui peut concerner la jeunesse sur le territoire. Bon, alors on aura l'occasion, j'espère, bien évidemment, de revenir plus longuement sur tout ce que vous faites comme travail. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la 5e édition du Festival Game Show qui sera à Saint-Marcelin cette fois-ci. C'est pas une première, le Game Show à Saint-Marcelin ? Alors non, c'est la 4e édition sur Saint-Marcelin, sachant que c'est la 5e. On avait démarré un petit peu petit à Saint-Véran pour tester tout ça. Et puis non, là, ça fait 4 ans qu'on fait ça au Forum. C'est une des rares salles et puis qui nous permettent de grandir un petit peu le projet. Et puis parce qu'on trouve que c'est assez central aussi, malgré la taille du territoire. Alors là, c'est le panard pour les ados, là. Le week-end, c'est le week-end de rêve, là. Alors oui, effectivement, l'idée c'est de proposer différents ateliers de jeux vidéo. On propose du rétro gaming, des jeux sur consoles récentes, des jeux assez variés. On a des simulateurs de conduite, donc vous voyez le volant, les pédales, voilà, on se croirait presque dans une voiture. On aura aussi, pour que nos jeunes comprennent un peu les jeux auxquels on jouait auparavant, on a des flippers par exemple. Et puis on va faire aussi de la présentation, par exemple de la réalité virtuelle. On a des tournois aussi qui sont des tournois plutôt ludiques. Voilà, côté sympa, on s'affronte, mais le but du jeu c'est de jouer, pas forcément de gagner. C'est à l'initiative de qui ce rendez-vous ? Alors au départ, c'est un peu ancien, c'est une idée que j'ai eue il y a pas mal d'années, et puis finalement qu'on n'a pas abouti. Et puis le fait d'associer au niveau du service jeunesse la ludothèque intercommunale et le service jeunesse dont j'étais responsable, ça nous a permis de vendre le projet auprès de notre direction et du coup on avait plus de légitimité à le proposer. Du coup on s'est lancé avec la ludothèque dans ce projet il y a 5 ans. Vous parlez de rétro gaming, donc on va pouvoir toucher aux premières Sega, aux premières Nintendo. Alors effectivement, on a une association locale d'ailleurs, Fairy Fingers, qui est gérée par un jeune de Saint-Marcelin. Donc il a, lui, investi dans beaucoup de vieilles consoles. Et il commence à en avoir pas mal. Et voilà, il les amène pas forcément toutes. Mais c'est vrai que il y a quelque chose d'assez surprenant parce que les jeunes ne connaissent pas forcément. Il vient avec ses écrans cathodiques, ses grosses télés et ses vieilles consoles avec des boutons un petit peu... Mais c'est vrai que du coup, on balaye tous les champs du jeu vidéo depuis son existence. Et puis voilà, jusqu'aux jeux les plus récents avec la 3D, la VR aujourd'hui, la réalité virtuelle.
Alors, ça sera pas forcément sous forme de jeu. Alors après, moi, je travaille avec des structures, c'est un petit peu c'est des fous du jeu vidéo, donc ils achètent sans cesse du nouveau matériel. Et c'est vrai que chaque année, ils arrivent avec leur petit lot de surprises. Non, là, c'est l'association West Game qui propose, en fait, c'est plus une découverte. Donc du coup, voilà, c'est la découverte de la VR. C'est pas forcément sous forme de jeu, mais voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de vision. Enfin, moi, la première année, c'est qu'ils l'ont amené. Par exemple, on était dans un grand 8 et voilà, voir un petit peu là. Oui, c'est ce qu'on peut retrouver sur de nombreux salons, quoi. C'est ça, tout à fait. Alors, il existe des jeux. Alors après, moi, je suis pas très bien placé parce que j'ai eu joué un petit peu, mais c'est pas, moi, je suis pas forcément joueur. Vous n'êtes pas un fan de jeux vidéo? Alors, je suis pas forcément un fan. Par contre, en fait, moi, de ma posture, animateur jeunesse, informateur jeunesse, le jeu vidéo, c'est aujourd'hui le quotidien de beaucoup de jeunes depuis longtemps, et c'est quelque chose qui, malgré tout, m'intéresse un peu de loin. Et voilà, l'idée, elle est vraiment de se dire, le jeu fait partie de la vie des jeunes, et voilà, c'était mon rôle aussi, un petit peu, de leur proposer cette action. Et puis non, moi parce que voilà, je trouve que le jeu vidéo a une mauvaise presse, et c'est aussi un petit peu faire un pied de nez à toutes les personnes qui pensent que c'est négatif le jeu vidéo alors que ça l'est pas forcément. Bien souvent à la mauvaise presse parce qu'il y a quand même des effets sur certains enfants où il y a des jeux violents, où des jeunes y restent des nuits entières, mais là il est tout simplement le rôle du parent de dire stop à un moment donné. Tout à fait, sachant que le jeu vidéo, on n'a pas vraiment aujourd'hui de vraie certitude que ça pose des soucis chez les jeunes. Il y a une forme d'addiction, mais en tous les cas, voilà, pour avoir rencontré des psychologues qui travaillent sur le sujet, en fait, il n'y a pas véritablement ça peut arriver, mais reste quelque chose d'assez rare. Il peut y avoir des soucis. Alors là, je maîtrise un peu mal le sujet. Après, le problème, de toute façon, c'est pas que le jeu vidéo, c'est les écrans. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un âge auquel c'est peut-être pas forcément très bon. Notamment là, on parle des moins de 3 ans. Là, nous aussi, sur le Game Show, on essaye, enfin, on fait pas de communication là-dessus, mais on incite quand même les gens à venir plutôt avec des jeunes âgés au moins de 7-8 ans. En dessous, on considère que voilà, le jeu vidéo, c'est pas forcément pour la tranche d'âge d'en dessous. Puis c'est aussi un moment de partage, un moment de plaisir, le game show. Il n'est pas question qu'un jeune s'installe à un jeu et qu'il y reste la journée complète. Oui, bien sûr, l'idée c'est de proposer des jeux déjà qui restent assez courts pour pouvoir proposer un turnover sur chaque espace de jeu. C'est aussi venir jouer avec les amis, la famille, les parents. Vous me disiez, c'est important aussi que les parents s'en intéressent. Oui, oui, pour canaliser les choses et savoir comment gérer à la maison, faut aussi savoir comment ça marche. J'ai envie de dire, c'est un peu comme une voiture. On explique un peu à nos enfants quels sont les dangers. Le jeu vidéo, c'est un petit peu le même principe, et dire voilà, on a le droit de jouer à des jeux violents, mais il faut peut-être limiter dans le temps. Mais pour ça, il faut bien connaître les choses, il faut s'y intéresser. Et je pense qu'on s'y intéresse aussi, et en jouant avec son enfant, c'est important. Il y aura également, sur place, parce que vous y avez pensé, et c'est très bien, ça peut être rassurant aussi, bien évidemment, pour les parents, il y aura un espace de prévention autour des écrans. C'est pas véritablement un espace de prévention. On aura par contre cette année l'opportunité en fait de récupérer la parole des gens. Des gens qui seront présents, qu'ils soient enfants ou adultes, sur le thème des écrans, et notamment sur le rôle des parents. Donc là, c'est un projet parallèle qui, cette année, est venu se greffer au Game Show. Donc habituellement, on n'a pas forcément ce type de choses. Mais après, voilà, c'est plus dans comment on amène le jeu, comment ils sont animés, comment on va gérer justement pour que les jeunes jouent avec d'autres personnes, rencontrent d'autres personnes, qui vont amener aussi à réfléchir autrement à l'utilisation et à l'usage de ce type d'activité. Plus qu'un espace de prévention, ce sera un espace de réflexion autour du jeu. Il y aura combien de jeux? Comment ça va se passer? Les horaires? Je vais commencer par les horaires, c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc le vendredi, on démarrera à partir de 16h jusqu'à 23h. Donc ouverture au public à 16h. À partir de 18h, on aura un tournoi FIFA. À 20h, un Overcooked Special Edition. Et puis là, les gens auront accès à toutes les consoles, tous les espaces de jeu, les simulateurs de conduite. Parce qu'il n'y a pas que le tournoi. Si on ne veut pas participer au tournoi, on joue à un jeu à côté. Voilà, il n'y a pas d'obligation de participer au tournoi. L'idéal, c'est de venir quand même un petit peu avant pour s'inscrire, pour qu'on puisse un peu gérer justement ces tournois-là.
Mais du coup, non, tout est en libre accès et voilà, l'idée c'est vraiment de découvrir et d'aller d'une console à l'autre. Il y aura des jeux aussi sur PC, sur tablette. On aura donc les flippers, on aura aussi des jeux de fléchettes, alors qui seront pas numériques, mais des jeux de fléchettes à l'ancienne. On a ça sous le coude. Il y aura un baby-foot ou pas? Alors, on avait imaginé un baby-foot, après, voilà, on n'a pas trouvé, et puis en fait, en termes de location, ça coûte très cher. Donc, les flippers, tous ces outils-là coûtent assez cher, ouais. Buvette et restauration sur place. Le samedi, alors, les horaires et le programme, il y aura des tournois également, je vois. Donc effectivement, 2 tournois, un à 14h, un tournoi Mario Kart 8 Deluxe, et à 18h, un tournoi Super Smash Bros, sachant qu'on ouvre les portes à 10h jusqu'à 20h. Et juste par rapport à la restauration et à la buvette, ce seront les jeunes d'Espace Anime, donc gérés par Brahim Hamoudi. Donc c'est mon homologue sur le territoire de Saint-Romain-Pont-en-Royans qui vont assurer cette restauration et cette buvette. Alors les sous collectés sur la restauration buvette seront remis, en fait ce sont des jeunes qui travaillent sur des projets à l'année pour notamment des départs en vacances l'été, organisés par l'association Espace Anime. Donc ça leur permettra de gonfler un petit peu leur budget et de proposer peut-être des activités supplémentaires. Nous, au niveau des 2 euros d'entrée, c'est vraiment symbolique. Nous, ça nous permet de financer un petit peu le projet qui a quand même un petit coût, parce que chaque prestataire nous facture leurs prestations, que ce soit la location de flipper et puis l'association Ferry Finger ou West Game. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, le Game Show 25 et 26 octobre, c'est à Saint-Marcelin, au Forum. Et on ira avec Esteban, on ira faire un petit tour du côté du Game Show. Merci, à très bientôt. Merci à vous.